Et salut à tous, c'est Lolo Bedrock et bienvenue pour le 18e épisode sur Farming Simulator 2023 mobile. Petit clin d'œil à Tony, donc cultivateur, charrue et pulvérisateur. Hein. Voilà, moi je mets tout sur le même ensemble, allez hop. Et ça roule, hein, ça y va. Allez, on va essayer ça. Wouhou! Et là, si je plie tout pour voir, ça fait quoi? Ouais. Ouais, ça fait rien de spécial, quoi. Eh, on est bien, non? Oh non, faut pas qu'il tombe. Ah, il est perché. Bon, voilà. On fera pas mieux. Bon, alors, on va retourner dans le champ d'olive. Alors, j'avoue que j'ai galéré un petit peu dans ce champ. Parce que je sais pas pour quelle raison, les ouvriers faisaient absolument n'importe quoi. La logique, c'est qu'une fois qu'on a récolté, on épand le champ, on broie l'herbe et on passe la charrue derrière. Et puis ensuite, on passe un petit coup de pulvérisateur. Et on est bon, on est à 100%. Donc moi, j'avais lancé mes ouvriers en fonction d'eux. Et ben, ils faisaient n'importe quoi. Ils passaient d'une allée à une autre, ils étaient bloqués, ils se bloquaient dans tous les sens. C'était vraiment n'importe quoi. Pour les récoltes, c'est pareil. Je me suis retrouvé avec la moitié du champ récolté. J'ai pas compris ce qui s'est passé, donc j'ai été obligé de le prendre manuellement. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis reparti sur un champ de zéro. C'est-à-dire que j'ai tout récolté, j'ai laissé pousser, on va dire, pendant plusieurs mois. Et là, je suis reparti de zéro. Donc j'ai déjà épandu partout. Donc on est en bleu clair sur la carte, quand on regarde bien. Bon, il doit être labouré. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire une petite partie. Mais on n'est pas obligé de le faire, effectivement. Comme dit Clément, ce qu'on peut faire, c'est simplement pulvériser et épandre. Ça suffit. Ça nous donnera une fertilisation à 100%. Mais par contre, un bonus de rendement à 80%. On ne pourra pas aller au-delà. Donc, est-ce que c'est grave ou pas en soi? En soi, c'est pas trop grave finalement, parce que l'usine de production d'huile, voilà, elle se remplit quand même assez vite quand on regarde bien. Là, j'ai fait pas mal d'allers-retours et j'ai encore des remorques à vider. Donc, c'est-à-dire que qu'on soit à 80 de rendement ou 100%, c'est pas trop grave. On n'est pas obligé de le faire. Bon, moi, je vais quand même y garder ça. Si je laboure, ça sera pour mon propre plaisir. Sinon, je le ferai pas. Je pulvériserai, j'épandrai. Et voilà, on aura fertilisation 100%, rendement 80. Ça suffira. C'est pas non plus la mort de pas le faire. Donc, on va pouvoir faire la même chose avec le champ de vigne pour faire du raisin. La seule chose qui va nous manquer, c'est un outil. C'est ça. C'est une prétailleuse. Voilà ça. Une prétailleuse est utilisée pour la récolte. Après la récolte, pour préparer les vignes pour l'an prochain. Ça, et puis la petite remorque qui va bien là pour transporter le raisin. Et on a le choix entre deux machines. Donc ça, on verra. Mais pour l'instant, je vais pas m'y lancer parce que j'ai plus de sous. Enfin, si, il me reste que 112 000 euros. Mais qu'est-ce que j'ai foutu en fait? Alors déjà, on va jeter un coup d'œil à un truc sympathique. C'est ça. Hop, ça, j'aime bien regarder ça un peu. Alors, ça, c'est un andin normal. Voilà. On coupe l'herbe. On fait un andin avec ça. Et ça nous donne ça. Moi, j'arrive à faire des trucs comme ça. Il est énorme, l'autre. Celui-là, il est un peu plus gros, quand même, non? Il est gigantesque, celui-là. Et c'est pas fini. Je vais voir jusqu'à où je peux aller. C'est-à-dire qu'il me reste encore une coupe à faire. Donc, c'est pas encore prêt, Mais quand ça sera prêt le mois prochain, hop, on va couper et ça devrait encore regrandir. Donc on verra. Et moi je voulais voir ce que ça donnait. Donc j'ai déjà fait là-bas où il n'y a qu'un seul passage en fait dans le fond du champ. J'ai déjà récolté de l'herbe pour les moutons. Ils en avaient besoin, ils avaient plus de bouffe, tout ça. Donc voilà. Et là on fera des balles avec ça. Mais pour l'instant je suis pas trop mal en stockage, niveau balles, que ça soit paille ou en silage ou autre, j'ai pas mal de choses. On est bien. Donc on va regarder aussi les vaches. Et oui, c'est important de regarder ça. Je m'en suis pas trop occupé, je leur ai donné un petit peu à bouffer, un peu de paille de temps en temps, mais elles se sont reproduites. Ce qui est pas mal. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais blindé en lait. C'est toujours pas vidé. J'ai dû racheter une deuxième semis, qui est remplie elle aussi. Et là, j'ai ma bétaillère qui est prête à charger les vaches. Alors, on va regarder ça. Je m'aperçois que j'ai 8 vaches déjà que je peux récupérer. On va déplacer les 8. Déplacer dans la remorque. Normalement, on peut pas les vendre plus de 1500. Normalement, c'est ça.
Et j'en ai encore 4 autres qui sont là. Donc on va les déplacer, normalement ça fera 12. Hein. Nickel. Voilà, bah tu vois, comme ça on est blindé. Et comme ça on repart sur des petites vaches là qui vont grandir petit à petit et voilà. Donc j'ai 12 vaches que je peux revendre. Et ben on va les revendre ça. C'est parti. On va se mettre en position. Voilà. Alors, on peut toujours acheter des vaches, hein, ça y a pas de problème. Donc pour petit rappel, les 12 vaches que j'ai dans la remorque, c'est des vaches qui ont évolué toutes seules. Donc j'ai pas eu besoin de les acheter. Donc là c'est du bénéfice que je vais me faire. Donc on va revendre... Est-ce que je peux les revendre celles-là? Voilà, c'est ça. On va revendre les 8. Ça nous fait 12 000. Hop, ok. Plus les 4 qui restent. Hop. Vendre. 6 000. Donc on vient de se faire un petit bénéfice de 18 000 € juste en vendant des vaches là qui ont évolué toutes seules. Donc c'est pas mal, c'est-à-dire que dès qu'on a 12 vaches qui sont prêtes là à vendre à 1500 €, hop, bah on sait qu'on peut les vendre, on se fait 18 000 balles. Donc c'est pas grand chose, mais à force tu fais 18 000, plus 18 000, plus 18 000, et ben ça y fait. Donc maintenant pour le lait, bah comme je disais, j'ai mes 2 citernes qui sont remplies, mais ça se revend pas avant le mois de janvier. Donc on est au mois d'août, hein, on va attendre un petit peu. On va regarder si elles ont bien à bouffer, si elles ont tout ce qu'il faut. Il me semble que je leur avais donné. Bon, on va jeter un coup d'œil, quand même. Allez, mangez les vaches. Hop, on va le laisser là, lui. Donc nous voilà à l'usine d'huile. Donc là, j'ai 2 remorques à vider. Un peu de colza et un peu de tournesol. Et là, j'ai 3 remorques à vider d'olive. Et ouais, j'ai dû racheter une 3e remorque parce que avec le rendement à 100%, en fait, il me faut 3 remorques. Donc ça va être pas mal, tout va être bien rempli comme il faut et du coup bah, l'olive je vais pouvoir récolter que de temps en temps, ça suffira largement. Pour ça que le rendement à 100%, je suis pas vraiment obligé de le faire sur l'olive. J'ai encore des palettes qui sont arrivées. Allez, c'est parti pour l'olive. Donc j'ai 2 remorques pleines à craquer et presque une moitié de la 3e remorque. Ça y fait, hein. Donc je sais pas si je vais tout pouvoir vider. Il n'y aura peut-être pas assez de place, ça se trouve, dans le silo. Parce qu'une chose qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas stocker l'olive. Une fois qu'on l'a chargée, il faut qu'on aille la vider. Voilà, c'est ça. J'ai plus de place. Alors, bon, c'est pas grave. On sait qu'on a un peu de stock. Donc c'est pour ça que le rendement à 100%, je le ferai pas pour le prochain champ. Ça ne servira à rien, vu que j'ai déjà un peu de place. Hop, on va mettre ça quelque part que ça gêne pas. Normalement, si je décroche, c'est ça. J'ai les 3 remorques qui se décrochent en même temps. Ça, c'est pas mal. Ok. On va aller chercher un peu les palettes là pour libérer la place dans l'usine d'huile. Hop, on en prend une avec ça. Et le reste avec la remorque. Alors, c'est là qu'on se rend compte d'un truc. C'est quand on commence à optimiser, par exemple, là, l'usine d'huile, d'huile, tout simplement. Là, j'ai les 3, hein. Donc, olive, colza et tournesol. Quand on commence à les optimiser, bah, on s'aperçoit qu'on se fait un paquet de palettes, hein. Là, ça arrive rapidement, hein. Donc, il y aura pas mal de reventes à faire, hein, encore. Peut-être pour le prochain épisode, on va regarder. Donc, c'est qu'on en est. Tiens, oh, les balles de coton, il faudra que j'en ramène aussi à la filature, tiens. 40 palettes de tournesol, 6 palettes d'olive, donc ça c'est normal, c'est en train d'arriver, hein. 23 palettes d'œufs déjà, et 38 d'huile de colza. Donc moi tant que la ferme me dit pas que j'ai plus de place, bah je stocke. Et si après j'ai plus de place, j'en mettrai je sais pas où, hein, histoire de faire des beaux allers-retours. Un autre truc qui est vraiment dommage, c'est comme l'optimisation commence à se faire vraiment pas mal de l'usine d'huile, on a beaucoup de palettes et ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas accrocher une 2e remorque derrière celle-là. Parce que du coup on doit y aller 12 palettes par 12 palettes. Ou alors on les gerbe là-dedans, mais un coup sur deux, les palettes elles volent. Ça c'est chiant. Et voilà pour les 9 dernières palettes. Donc pour l'instant, on n'est pas trop mal. On maîtrise maintenant le champ d'olive, donc on va y retourner. Donc pour le champ d'olive, moi j'y passe ce tracteur là, hein. J'épand un petit peu partout dans le champ, de façon à ce que ça devienne bleu clair sur la carte, comme ça sur la carte, voilà.
Vu que je me suis rendu compte que quand je fais un rendement à 100%, bah, l'usine elle se remplit très rapidement finalement. Donc ça sert à rien que je fasse un rendement à 100%. Donc là je rejoins du coup Clément sur le fait que on épand et puis on met un coup de pulvérisateur et ça suffit largement. Voilà. Donc on épand avec ça. Un coup de pulvérisateur comme ça sur toutes les rangées. Hein. Comme ça on est tranquille. Et ça suffit pour avoir 100% de fertilisation et 80% de rendement. Donc on va s'en rester là pour le champ d'olive, hein, vu que j'ai encore du stock dans les remorques. Maintenant, est-ce qu'il me reste 130 000 ? J'ai plusieurs solutions. Donc ce que j'ai bien envie de faire, c'est de regrouper tous mes tracteurs ici, tout ce que j'ai, tout mon matériel, et voir ce que je peux garder et ce que je peux vendre. Parce qu'effectivement, j'ai toujours mes 2 petites machines qui sont là-haut. Là. Alors c'est vrai que ça fait sympa hein, d'avoir des machines qui sont positionnées au-dessus. En plus, c'est pas banal de pouvoir faire ça, mais bon. Voilà. Mais d'une, ça prend de la place, en stockage mémoire, on va dire. Et ça me sert à rien, donc autant les revendre. Donc j'ai ça à revendre, j'ai pas mal de matériel. Par rapport à ce que j'ai pris en matériel pour l'olive, c'est pareil. Au final, j'ai pas besoin de tout. Bah, je peux même revendre un tracteur et puis bah ça, hein, le broyeur et puis la charrue. Hein. Mais j'ai bien envie de garder parce que de temps en temps, je me dis que de labourer, ça pourrait être pas trop mal. Un truc que je ne sais pas non plus avec le temps, est-ce que moins on laboure et moins le champ est rentable? Je sais pas. Mais bon. Pour moi, c'est quand même du matériel acheté et qui peut servir. Donc, pour l'instant, tant que j'ai pas regardé tout ça, je le garde. Voilà. Hein. Ça, par contre, c'est pareil. J'ai acheté ça. C'est pour le fumier. Hein. C'est une petite remarque pour le fumier qui va très bien, hein, qui fait le même boulot que le pulvérisateur. Hein. C'est pareil. C'est soit l'un, soit l'autre qu'on utilise. Mais je m'en sers jamais. Je préfère utiliser le pulvé, ça va vite et puis. Puis bon, je préfère finalement. Parce qu'après celui-là c'est chiant, faut retourner à la ferme, récupérer du fumier. Bon, je suis avec mes andins d'herbe là. Ouah, c'est du n'importe quoi. En un passage, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 bottes. 6 bottes. Donc là j'en suis presque à 12 bottes. Il y en a une qui crachait et il va bientôt cracher l'autre. Ça va hyper vite, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc c'est bien plus rentable de faire ça plutôt que de le faire en 15 000 fois. Hein. Donc, hop, on va continuer. Hein. Hop, on ramasse. Il a à peine fini d'en faire une qu'il y en a une deuxième qui sort direct derrière. Hop, c'est... Il n'y a pas plus rentable, je pense. Je suis même limite obligé de le faire en 3 fois le passage. Ouais, ça sera 3 fois, ouais. Il y en a partout. Bon, le champ est épandu et j'ai un ouvrier qui passe le pulvé. Et c'est bien ce qu'on s'aperçoit. Hein. On est à 80% de rendement et 100% de fertilisation. Si on laboure, on passera à 100%. Donc les 20% qui manquent, hein, c'est pas ce qui va être problématique pour remplir mes silos. Donc je laisse comme ça pour l'instant et ça sera très bien. Voilà, voilà. Bien, on va maintenant pouvoir continuer et sous la flotte nos prochaines semis. Enfin. Alors voyons voir ce que j'ai commencé à faire. Dans le champ 4 qui est bientôt fini et 10, ça sera pour l'instant du colza parce que j'en ai plus en stock et il va en manquer dans l'usine d'huile. Donc je vais être obligé d'en faire. Dans le champ 5, logiquement, c'est du maïs. Ça, je le réserve pour la prochaine vidéo. Ça sera un spécial ensilage. Parce que je vais réutiliser cette fameuse ensileuse. Voilà. Donc le champ 2 et 3, je vais faire de l'avoine sûrement dedans ou je ne sais quoi. Parce que qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben c'est simple. On se retrouve ici, sur le toit de notre ferme. Et notre petite top liner, eh ben ça y est, c'est le moment qu'elle dégage. Alors on va la faire tomber de là-haut. Youhou! Bah si elle veut bien. Bon. Ah, voilà, elle est tombée. C'est le principal. J'ai une petite barre de coupe qui m'a servi pour les crop circles. Donc voilà, la petite top liner et la petite barre de coupe. Donc je vais les vendre. Oh, si je veux en faire des crop circles, hein, je pourrais en racheter une plus tard. Pour l'instant, c'est pas le moment, j'ai besoin d'un peu de monnaie.
Bon, en fait, j'ai monté ça sur le camion, je pense que ça ira plus vite pour aller à la concession. Oh, il a enchi le camion. Si je revends la Mossbat, c'est 56 000. Et ben, on va la vendre. Allez, au revoir, petit top liner. Et la barre de coupe, 27 000. Nickel. Maintenant qu'on a vendu notre petite Mossbat, on se retrouve ici, devant le moulin à grains. Et ouais, parce que comme on a maintenant tout ce qu'il faut pour faire fonctionner notre moulin à huile, et ben, prochaine étape, c'est moulin à grains. Allez hop, on va l'acheter. Il est là. On l'achète. 96 000, c'est à nous. Donc maintenant, il va falloir que je mette des trucs dedans. Donc on va aller voir en production ce qu'on peut mettre. Le moulin à grains. Donc on peut mettre tac, tac, avoine, blé, orge, sorgho. Donc on va regarder ce que j'ai moi en stock. J'ai du blé, de l'orge, de l'avoine et j'ai du sorgho. Donc j'ai déjà un peu de tout en stock, donc c'est déjà pas mal. Mais j'en ai pas assez. Je ferai un petit aller-retour de blé pour commencer à la faire fonctionner. Donc comme ça on pourra avoir de la farine. Ça ne produit que de la farine. On s'en rend juste compte d'un truc, c'est que l'avoine, il en faut 15 pour faire 19. Le blé, 5 pour faire 4. L'orge, 30 pour faire 23. Et le sorgho, 15 pour faire 16. Alors le sorgho pourrait être à peu près rentable, mais c'est pas beaucoup. Par contre, l'orge, ça fait pas mal. Et l'avoine, ouais, l'avoine, ça fait pas mal. Donc je pense que l'avoine, ça serait peut-être le mieux de s'atteler là-dedans. C'est pour ça que j'ai lancé aussi mes 2 petits champs en avoine. Donc maintenant, on va à la deuxième étape. Youhou! Le petit 4x4 qui va bien. On se retrouve devant la boulangerie et normalement on doit avoir largement assez pour l'acheter parce que c'est 50 000. Et ben on l'achète. Maintenant qu'on a la boulangerie, on va regarder un peu tout ça. Donc à la boulangerie, on peut faire des gâteaux, mais il faut pas mal d'ingrédients et du pain. Voilà. Donc il faut qu'au moins qu'on puisse faire du beurre, de la farine, du lait, du sucre et des œufs. Et pour faire le beurre, qu'est-ce qui va nous manquer? L'usine de produits laitiers. Donc pour ça, c'est simple, il nous faut du lait. Déjà du lait, on en a déjà pas mal, on a déjà 2 citernes d'avance. Mais il nous faut du sucre. Donc ça veut dire que la prochaine étape, on va se lancer dans la canne à sucre. Donc ça nous fait 2 beaux achats pour cet épisode. Et puis une vente aussi, il faut le dire. Mais on n'aura pas assez de money pour acheter tout le reste. Donc ce qu'on va faire, et ce que je vais faire en off, c'est me faire pas mal d'argent. Hein. Je dois avoir pas mal de choses à revendre, des palettes, des machins, j'ai tout un tas de trucs. Et pour le prochain épisode, ça sera un épisode sur l'ensilage. Parce qu'effectivement, mon ensileuse est sur le toit depuis un bout de temps, je m'en sers jamais. Et j'aimerais bien faire quand même quelque chose d'assez complet sur l'ensilage. Ce qui serait vraiment pas mal à faire. Et si j'ai réussi à grappiller un peu de money, on achètera le produit laitier. Et à ce moment-là, on essaiera de regrouper tous les ingrédients qu'on a besoin pour tout faire fonctionner. Donc ça nous fait quand même pas mal de boulot pour les prochains épisodes. Notre petite ensileuse qui est là-haut va bientôt nous servir, ça c'est plutôt cool. Et donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode et je vous dis à ciao ciao les cultos.